Chers amis du web, bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de produits pour la pratique de la peinture au pastel sec et panne pastel. Comme à chaque vidéo, je vous liste dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo les produits que j'utilise. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de m'envoyer un petit pouce gris, blanc ou bleu et de venir nous rejoindre sur notre tout nouveau compte Instagram et Facebook en cliquant sur les liens en barre d'informations sous la vidéo ou sur la bannière en cliquant sur ma photo via le site YouTube. Je partage une publication les mercredis et les vendredis sur les réseaux sociaux. Et enfin, si vous souhaitez rejoindre notre nouvelle et belle communauté YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton Abonner. C'est gratuit. Et sur la petite cloche juste à côté si vous souhaitez être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo. En général, tous les vendredis. Enfin, si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la barre de commentaires en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Maintenant, place à notre vidéo de présentation et conseils sur le matériel à utiliser pour peindre au pastel et panne pastel. Bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation qui est dédiée au matériel. Aujourd'hui, nous allons parler des pastels durs. Parce que je trouve effectivement qu'il y a beaucoup de pastels sur le marché et qu'il est difficile de s'y retrouver pour un débutant. Et chaque pastel a une fonction bien définie. Donc le pastel dur, dont je vous présenterai différentes marques tout à l'heure, est composé de des mêmes ingrédients que les pastels mous que l'on peut trouver sur le marché. La différence, c'est que le pastel dur a plus de liant au niveau des ingrédients que de pigments. Il a donc une couleur qui est moins intense, mais il a l'avantage d'être moins friable, moins cassable. Alors, il y a des artistes qui peuvent utiliser effectivement des pastels durs pour toute la composition de leur peinture, mais c'est rare. En général, les artistes l'aiment l'utiliser en complément de pastels moyens, mous, doux. Voilà. Donc, je vais quand même vous parler après, dans un second temps, des différentes marques. Je vais faire quelques tests. Je vous mettrai en barre d'informations au niveau des commentaires sous cette vidéo les différentes enseignes. Vous ne trouverez jamais toutes les marques de pastels durs dans la même enseigne. Donc, je vous donnerai toutes les informations en barre d'informations. Vous trouverez aussi un complément d'information sur mon site web, L'Art du Pastel by Esthé, hébergé par Wix. Je vous conseille éventuellement d'y aller si vous voulez un complément d'information sur le sujet. Et vous verrez aussi les différentes marques pour lesquelles j'ai fait un blog. Alors, s'il y a quelque chose à retenir sur le pastel dur, je dirais qu'il y a 3 points qui sont adaptés en fait au croquis préliminaire. Ils sont adaptés aussi aux petits détails et ils sont adaptés pour faire des touches finales. Il y a pas mal d'artistes qui l'utilisent aussi en sous-couche avant de passer au pastel doux. C'est ce que je fais souvent aussi. Je l'utilise pour faire des croquis. Je l'utilise ensuite pour remplir mon papier. Il m'arrive d'utiliser des produits humides, donc de l'eau ou de l'alcool, après avoir utilisé les pastels durs et avant d'utiliser les pastels doux. Je vais vous parler aussi dans cette introduction des pastels que moi je nommerais de moyens. C'est-à-dire que ce sont des pastels qui sont entre les durs et entre les doux. Ils restent pourtant dans la gamme des pastels mous, mais ils sont plutôt, je les trouve plutôt durs et pas assez pris.
pigmentés, pas assez soft. Voilà. Donc je ne les mettrai pas dans la gamme des soft pastels de chez Sennelier, Schmincke, Terry Ludwig. Voilà. Donc je vous invite maintenant à me rejoindre pour une présentation des produits sur papier. Ce que j'utilise le plus, c'est dans la gamme des durs, les Comté Paris. Donc ce sont des petits pastels très durs, plutôt fins. Et le côté fin nous permet justement d'avoir quelque chose de plus qui sonnerait les détails. Quand je veux faire de l'herbe par exemple, c'est beaucoup plus facile d'utiliser effectivement ce genre de pastel. Voilà. Donc, vous avez différents coloris. Même le noir il est relativement intense, je ne sais pas si vous le voyez. Ça c'est un noir. Voilà. Donc ça s'use pas beaucoup. Ça tient plutôt longtemps dans une boîte. Donc vous pouvez investir. C'est les moins chers du marché, hein, les pastels durs. Voilà. Donc j'utilise celle-ci que je trouve pas mal. Alors vous avez pas mal de pastels durs sur le marché. Vous avez les Prismacolor et les NuPastel. Donc les NuPastel, ce sont les plus utilisés sur le marché par les artistes. Vous avez après les pastels carrés, Richardson. Alors il faut savoir que la plupart de ces marques sont vendues essentiellement à l'étranger. Ce sont des marques qui viennent des pays en général anglophones. Donc vous les trouverez dans les boutiques Jackson, mais aussi sur Amazon. Alors Jackson a aussi un site web. Et puis après, pour les marques françaises, vous allez trouver les Carré Comté, notamment dont je viens de parler sur le Géant des Beaux-Arts. Vous trouverez aussi la marque Galerie au Géant des Beaux-Arts, les Faber-Castell Polychromo. Et puis vous avez les Crétacolor aussi et les pastels durs Van Gogh que j'ai pas vu en général dans la trousse des artistes. Donc je n'ai pas assez de recul sur ces marques-là. Je sais que pour les autres marques dont je viens de vous parler, à savoir NuPastel, Faber-Castell, Carré Comté, vous avez pas mal de couleurs, donc vous avez un choix qui est quand même intéressant. Alors Rembrandt fabrique aussi des pastels carrés, ils sont moins connus que les pastels mous, de 18 couleurs, très foncées. Vous avez des marrons, des gris, des noirs, des blancs. Ils sont en fait fabriqués à partir de matériaux naturels tels que la craie, l'argile de porcelaine et la terre colorée. Vous avez 3 boîtes, une de 12, une de 18 et une de 6. Voilà. Donc ça peut être intéressant de les essayer. Ils sont abordables. Après, ça dépend de l'enseigne, mais vous pouvez les trouver chez Jackson, au Géant des Beaux-Arts et je pense aussi sur Amazon. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker et rejoindre notre chaîne L'Art du Pastel en vous y abonnant, c'est gratuit. Je publie une vidéo par semaine en général les vendredis. N'hésitez donc pas à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la prochaine publication. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et j'espère à très bientôt.